Revenons au tout début du Siman et donc de cette première halakha. Et avant de commenter du Mishnah Berurah de façon systématique, comme on l'avait dit, passons d'abord à l'introduction que le Mishnah Berurah rapporte, tirée elle-même de ce que le Machatzit HaShekel a écrit. Hine, mipnei shasiman hazeh rabu pe'erotav. Voilà que du fait que ce siman, ce chapitre, dans ce chapitre, nombreux sont les embranchements, les nuances. Urdei shelo yibalbel ene hakorebo, et afin que le lecteur, celui qui va étudier le siman, ne s'embrouille pas, amarti le'atik mi sefer Machatzit HaShekel. J'ai pensé, dit le Mishnah Berurah, rapporter du sefer Machatzit HaShekel pticha ktana elea meikari adinim shela kdei shiarutz hakorebo. Donc rapporte une petite introduction de ce qu'a écrit le Machatzit HaShekel, où l'essentiel des dinim figure, afin que par la suite on puisse aborder avec un minimum de connaissances. Da, sache, sheyesh inyan shehiya ve inyan chazara. Sache qu'il y a un inyan, un premier sujet, un premier dossier, qui concerne la shehiya, le fait de poser avant Shabbat, de mettre avant Shabbat, ve inyan chazara, et le inyan de la chazara de remettre, donc ce qui était pendant Shabbat et qui a été remis pendant Shabbat parce que enlevé. Shehiya, la shehiya, mikré, concerne, on emploie le terme de shehiya, chez noten tafshil me'erev Shabbat al gabe kira, lorsqu'on pose un plat depuis avant Shabbat sur la kira, lo derech atmana, sans que ce soit sous forme de atmana, c'est-à-dire ça n'est pas enveloppé, c'est simplement posé sur la source de chaleur, ou manicho omed al gabe kira, et on le pose de sorte à ce que le plat se tienne sur la kira, ou be Shabbat notel me akira, et pendant Shabbat on le prend de sur la kira. Ve chazara, et la chazara, mikré, ça s'appelle. À quoi la chazara fait-elle référence? Que chez Nicho me'erev Shabbat, lorsque on l'a posé avant Shabbat, toujours ce plat, al gabe kira, sur la kira, sur le four, ou be Shabbat, et pendant Shabbat, notlo me akira, on le prend de la kira, verotzelach ziro shenit, et on veut le remettre une seconde fois sur cette kira, sur ce four, al gabe kira, entre crochets, zehu ikar din chazara le kuli alma, ça c'est l'essentiel du din de la chazara d'après tout le monde. Le cas qui a été exposé juste avant, à savoir c'est pris avant Shabbat et on veut le remettre pendant Shabbat. Aval yeshod inyan chazara, mais il y a encore une autre nuance de chazara, d'après ce que Tosfot explique entre autres. Chez Notlo me'erev Shabbat, samour la chashecha, quand on prend de sur la kira, erev Shabbat, donc avant Shabbat, mais proche de la nuit, c'est-à-dire juste avant Shabbat, ou marziro kimvoa besaif bet be'aga, et qu'on voudrait le remettre juste avant Shabbat, comme ça sera expliqué dans le Saïf Bet, dans le Rama. Ou plié Hanania et Rabbanan, et sont en discussion, sont en marloquette, Hanania et les Rabbanan et les Chachamim. Des Hanania s'viralé, parce que Hanania pense, Imatafshil kvarnik bashel kemachal ben roussaï, si le plat est déjà cuit, comme une cuisson selon la cuisson minimum de Ma'achal ben roussaï, Veuk ratzi bishul, c'est-à-dire à peu près la moitié de la cuisson. Entre crochets, il y a ceux qui disent que c'est le tiers de la cuisson. Alors d'après Hanania, Moutar le Hashoto al Gabekira, il est permis de laisser le plat, de mettre ce plat avant Shabbat, al Gabekira, sur la kira, sur le four, à filou imena groufa minagechalim, même si elle n'est pas groufa des braises, même si la kira, on n'a pas retiré de cette kira les braises, ve'ena ktuma, et qu'elle n'est pas ktuma non plus, entre crochets ça veut dire hayinu, chez mechoussa agechalim ve'efer, que les braises sont recouvertes de cendres. V'chachamim sviraleu, et chachamim eux pensent des assours que c'est interdit. Im ena groufa vektuma, si elle n'est pas groufa vektuma, et la imken, si ce n'est que, c'est-à-dire le seul cas de figure où ce sera permis, même si la kira n'est ni groufa ni ktuma,
c'est lorsque nitbashel kol tzorko ou mitztamek veralo. Lorsque le plat en question est complètement cuit et que mitztamek veralo, le fait de mijoter, c'est pas bon. Ou beresh perek kira. Et au début du perek kira, Tnan, on a enseigné dans la Mishnah, kira chez Isikua, donc une kira qu'on aurait allumée dont le combustible aurait été roulé begefet ou beitsim, si c'est avec du gefet, des résidus d'olive, de sésame, ou bien avec des bouts de bois, des bûches de bois. Loïten atcheigrof ou atcheiten et aefer, il ne mettra pas le plat, on est avant Shabbat, jusqu'à ce qu'il soit goref, qu'il retire les braises, ou qu'il mette de la cendre, qu'il saupoudre de cendre, ou mibaïl et hachas, enfin, avant Shabbat, d'après les Khamim, et là, le chas dans la Gemara, on pose la question, Haï loïten, il ne mettra pas d'etnan qu'on a enseigné dans la Mishnah. Retsonolomar, ça veut dire loïche, il ne mettra pas avant Shabbat, et la imken garouf vekatum, si ce n'est qu'il a au préalable été goref ou kotem, qu'il a retiré les braises ou qu'il a saupoudré les braises, veatia kerabanan, et ça viendrait comme les Chachamim, ce serait l'opinion des Chachamim, des Hanania, qui contestent l'opinion de Hanania, Olo yiten, ou bien le lo yiten, il ne mettra pas, dont parle la Mishnah. Retsonolomar, ça veut dire lo yachazir, il ne remettra pas, il ne mettra pas pendant Shabbat, c'est-à-dire qu'il ne remettra pas. Aval, mais Shehiya Muteret, la Shehiya, elle serait permise. Mettre avant Shabbat, ça ne poserait pas de problème. Afilu eno garouf vekatum, même si ça n'est ni garouf ni katum, ve'atia kechanania, et ça viendrait donc selon l'opinion de Hanania, bien entendu à la condition que ce soit au moins kemachal ben rosai, à moins que ce soit cru complètement. Velo ifshita, et ça n'a pas été tranché dans la Gemara, haïbaya, ce problème, donc ce problème, comme on l'a rapporté déjà auparavant, cette question, cette marloquette n'a pas été tranchée de façon claire, n'a pas été tranchée dans la Gemara. Ou baskou arif vea Rambam, et ont tranché le rif et le Rambam, vea omdim beshitatam, et ceux qui se tiennent selon leur opinion, lishot tnan, que lishot tnan, on a enseigné dans la Mishnah ce que la Mishnah veut dire en employant le terme loïten, il ne mettra pas, ça fait référence à la mise d'avant Shabbat. C'est-à-dire que même lorsque l'on pose avant Shabbat, les conditions évoquées par la Mishnah nécessaires s'avèrent nécessaires même avant Shabbat. Il faut être goref ou kotem avant Shabbat, ou kerabanan de Hanania, et donc c'est selon l'opinion des Chachamim qui contestent Hanania. Des afilou lishot, que même lorsqu'il s'agit de lishot, de mettre avant Shabbat, ba'inan al-gabé groufa avec Touma, on a besoin que la kira soit groufa ou ktuma. Vea Tosfot, et le Mishnah Berurah aurait pu rajouter Rashi, puisque d'ailleurs même dans le Marxita Shekel, il y a Rashi qui figure. Vea Tosfot, Vea Rashi, il le dira par la suite. Paskou ont tranché la halacha, les arzir tnan, que ce que la Mishnah a dit, c'est au sujet de la chazara, lorsqu'on remet, c'est là où il est nécessaire que la kira soit groufa ou ktuma, aval lishot, mais lishot, lorsqu'on met avant Shabbat, mutar c'est permis, afilou al ena groufa, même sur une kira qui ne serait pas groufa, de laquelle on n'aurait pas retiré les braises, mishenit bashel kemachal ben rousai, à partir du moment où le plat a cuit au moins comme ma'achal ben rousai ou kechanania, et donc c'est selon l'opinion de Hanania. Vehen deot, et ce sont les deux opinions, chez Uvu be Shulchan Aruch be Simanze, qui sont apportées dans le Shulchan Aruch dans ce siman, Saïf Aleph, dans le premier Saïf. Huda at Rashi et Tosfot, c'est donc l'opinion de Rashi et de Tosfot, Hanal, qui ont été rapportés auparavant, comme ce qu'on vient de dire. Zehu Mashebi Arnu Biktsara, ça c'est ce qu'on a expliqué de façon résumée. Umeata, et dès à présent, Navo Levaer et Divira Shulchan Aruch Be'ezrat Hashem, on va expliquer les paroles du Shulchan Aruch Be'ezrat Hashem avec l'aide d'Hashem. Donc le Shulchan Aruch dit Kira Shiyasuya Kekdera, une kira qui est faite comme une kdera, qui a la forme d'une casserole. C'est-à-dire, Veshoftin alpia kdera lemala, et on peut poser dessus une kdera, donc poser au-dessus de cette kira, de ce four, on peut y poser une kdera, une casserole. Le Mishnah Berurah, Seif Katan Aleph, rapporte Veshoftin alpia, on y pose dessus Gam betocha yesh makom le'amid akdera, même à l'intérieur de cette kira, il y a la place d'y poser, d'y mettre une kdera, une casserole.
ou mutar les hachot, et il est permis de la mettre avant Shabbat, bemitztamek veralo, quand il s'agit d'un plat qui aurait été cuit en totalité et dont le fait de mijoter n'est pas bon. Alors pourquoi le Shulchan Aruch a-t-il parlé simplement de mettre au-dessus, qui semble plus cool que mettre à l'intérieur? Dit le Mishnah Berurah, et la mishum de rotsele hashmienu, seulement parce qu'il veut nous enseigner, le Shulchan Aruch, isur bemitztamek veyafelo, l'interdit lorsque le plat, même s'il est complètement cuit, lorsqu'il mijote et qu'il est bon pour lui de mijoter, c'est interdit à filou alpia, même au-dessus de la kira. Ce n'est pas que à l'intérieur que ce sera interdit, mais même au-dessus ce sera également interdit. Le Shulchan Aruch disait, donc la kira qui est un endroit qui a une forme de kdera et sur laquelle on peut poser une kdera, veyeshba makom shvitat shte kderot, et il y a la place sur cette kira d'y poser deux kderot, deux casseroles simultanément. Elle est suffisamment large, cette kira, ce four, pour qu'on puisse y poser deux kderot. Imusaka begefet, si elle a été allumée avec du gefet, chez Solet Shelzetim, qui est des résidus d'olive. Le Mishnah Berurah dit Imusaka, si donc le combustible, si ça a été allumé, Mishum de Cholane Avde Gechalim, parce que tout cela produisent des braises, aussi bien le gefet que les bois, les bûches dont on va parler juste après, produisent des braises, et par conséquent, on craint de peur qu'il ne les remue, qu'il n'attise ces braises. Chez Solet Shelzetim, le Mishnah Berurah dit sur ce que le Shulchan Aruch définit le gefet comme étant des résidus d'olive. Veyesh omrim, et il y a ceux qui disent Dewadin, qu'il en est de même, Psolet shel shum shemin, pour des résidus de sésame, Degam em bichlal gefet anizkar bamishnah, qu'ils sont également compris, inclus dans le gefet qui est mentionné dans la Mishnah, ou kedelekaman besiman resh nun zayin sef gimel leïnyan atmana. Et quand ce sera le cas plus loin dans le siman resh nun zayin, sef gimel au sujet de la atmana. Donc, si le combustible employé c'est du gefet, au be'etzim ou avec des bois, à sourd il est interdit, l'iten alea tavshil, d'y mettre dessus, sur cette kira, un plat, mide odium, quand il fait encore jour, avant Shabbat, les hachoto alea pour le laisser sur cette kira durant Shabbat, et la imken, si ce n'est que nit bachel kol sorko, il a été cuit en totalité, veomitstamek, et que il, entre parenthèses, piroucholer vechaser, il va et se réduit, c'est-à-dire que lorsqu'il mijote, veralo, c'est pas bon pour lui, qu'il n'y a pas lieu de craindre, de peur qu'il n'attise les braises, puisqu'il n'est pas intéressé par une cuisson supplémentaire, puisque le fait de mijoter, ça n'est pas bon. Le Mishnah Berurah, Saif Katan Dalet, Obe Etzim, donc si le combustible employé, c'est soit du gefet, soit des bois, Vehuadin Pechamin, et il en est de même pour des charbons, Veglale Behemagasa, ainsi que des excréments d'une Behemagasa, d'un gros bétail, qui, c'est ce que le Rambam rapporte, et bien que dans le Yerushalmi on ait la version contraire, que ce serait plutôt les excréments de petits bétail qui feraient des braises, ce que retient le Beth Yosef, c'est ce que le Rambam dit, à savoir les excréments de gros bétail pourraient également faire office de combustible et contenir des sortes de braises, et par conséquent le risque de remuer et d'attiser est présent également. Donc, l'iten alea tafshil, il est interdit d'y mettre un tafshil sur cette kira, dit le Mishnah Berurah, vehu adin, et c'est le même din, imayanatun, s'il était déjà posé cet aliment, tsarich les salek, il faut le retirer, keshigi azman chashicha, quand arrive le moment de la nuit, c'est-à-dire lorsque Shabbat va entrer, im lonit bashla kol tzorka, si ça n'a pas complètement cuit, o, chez mitztamek veyafelo, ou si, même si c'est complètement cuit, c'est mitztamek veyafelo, le fait de mijoter, c'est bon. Mibe odium, donc de le poser quand il fait encore jour avant Shabbat, hayinu, c'est-à-dire litno kodem shkiat achama, c'est-à-dire le mettre avant la shkiat achama, avant le coucher du soleil, les hachoto alea letzorech halayla, de le laisser pour le besoin du soir, le besoin de la nuit, ce qui va être consommé le soir. Au letzorech halayla, qui va être cuit durant la nuit.
Si ce n'est que, ça serait permis uniquement dans le cas où, d'après le Shulchan Aruch, et la imkanit bachel, que si ça a cuit donc complètement et que le fait de mijoter ça n'est pas bon, explique le Mishnah Berurah, haïnou, c'est-à-dire des kevan shekvarnit bachla les gamré, car puisque ça a complètement cuit, ad chez imtit bachel yoter, au point que si ça cuit encore, titstamek les ra'a, ça va mijoter dans le mauvais sens, ça va non pas bonifier mais abîmer le plat. Par conséquent, le chayshinan les chitouilles, nous ne craignons pas le chitouille, qu'on attise ces braises, ou mutar litna az les chatrila, et il est permis par conséquent, dans un cas comme celui-là, où c'est cuit complètement, le cas dont parle le Shulchan Aruch, où c'est complètement cuit, et que le fait de mijoter ça n'est pas bon, c'est donc permis les chatrila de poser avant Shabbat un plat comme celui-là, même si on n'a pas touché, on n'est pas intervenu sur les braises. Mitztamek veralo, lorsque ça se réduit et c'est pas bon, lorsque ça mijote et c'est pas bon, pirouche, c'est-à-dire kol davar she'adam atsev kesheyavesh venit kavetz, tout aliment pour lequel un homme il est triste, c'est-à-dire ça ne l'arrange pas, lorsqu'il sèche cet aliment, venit kavetz, c'est qu'il se contracte, qu'il se réduit, lorsqu'il mijote. Mahmat rov abishul, à cause du supplément de cuisson. Vechen beyafelo, et ainsi, lorsqu'on définit un tzimouk et qu'il est bon, lorsque le fait de mijoter c'est bon, haïnou, c'est-à-dire chez Usameach misé, il est content de cela lorsque ça dépend en fait finalement de la kavana, de l'intention de la personne. Et dans le Sharat Tziyun, Seif Katan Tet, le Mishnah Berurah rapporte ça au nom du Magan Avraham, au Beshem Amilchamot, au nom du Milchamot, et précise le Mishnah Berurah, le Sharat Tziyun, qu'il semble qu'il a été médaillé avec d'expliquer comme cela, pour nous dire que dans un cas où, même si le fait de mijoter, ça rendrait l'aliment meilleur en termes gustatifs, en termes de goût, si la personne n'est pas intéressée à ce que cet aliment mijote, parce que de toute manière l'aliment va se réduire, alors ça entre également dans la catégorie mitztamek veralo, le mijotement qui serait mauvais. Donc le premier cas de figure, comme on l'avait rapporté, où il est permis de mettre sur la kira un aliment sans intervenir sur les braises, c'est lorsque cet aliment-là il est mevushal kol tzorko et mitztamek veralo. Poursuit le Shulchan Aruch, o shehayachai, ou bien s'il était cru, c'est-à-dire chez l'onit bachel klal, qui n'a pas été cuit du tout. Des kevan sheuchai, car puisqu'il est cru, messiar dato mimena, il retire sa pensée de cet aliment. Il ne compte absolument pas le consommer pour le soir, et par conséquent il est massiyar da'ato, il retire son esprit de cet aliment ad lemachar jusqu'au lendemain, ou bechol alayla, et durant toute la nuit, yachol leit bachel belo chitouille, il peut cuire sans chitouille, sans qu'on ne remue du tout les braises. La nuit suffira très largement à la cuisson totale de cet aliment. Dit le Mishnah Berurah, Seif Katan Tet, Oshea Yachai, ou s'il était cru, Vedavka Bassar Chai, et c'est précisément de la viande crue, comme on l'avait rapporté, chez Yef Charlit Bachel, qui ne peut pas cuire les Tzorer Seuda Taïla, pour le besoin de la Seuda de la nuit, c'est-à-dire la viande ne sera pas cuite au moment où il faudra passer à table le soir. Aval Yerek, mais un légume, Veshar et Dvarim, Shehem Kale Abishul, et les autres aliments qui sont faciles à cuire. L'Omehane Mashouchai, ça ne sert à rien le fait de les mettre crus, parce qu'ils cuiraient de toute manière une fois le moment de passer à table. Vechen, et ainsi, Mashekatav le Kame, ce qu'il a écrit plus loin, le Shulchan Aruch, Chaticha Chaya, une tranche crue, Aïnou Gamken Bassar, c'est également du bassar, c'est également de la viande. Et chez l'onit bachel, cette katan yud, qui n'a pas cuit donc du tout, pirouche, c'est-à-dire az sharelit no samouch leshkia mamash, alors il est permis de le mettre à proximité de la shkia mamash, c'est-à-dire c'est dans un cas où l'aliment il est cru qu'on pourra le mettre, mais juste avant la shkia, parce qu'à l'entrée de Shabbat il sera encore cru. Aval imnetano mi beodium, mais s'il l'a mis lorsqu'il faisait encore jour, Assour, ce sera interdit de toute manière, on ne bénéficiera pas de cette permission parce que dès que Varnit Bachel Ktsat Kodem Shabbat, parce que là il aura cuit un petit peu avant Shabbat, et par conséquent
on ne sera plus concerné par un aliment cru, complètement cru. Vetsarich les salek, il faudra le retirer. Kesheigi azman Shabbat, lorsque le moment de Shabbat arrivera. Et la imken, si ce n'est, nitbashel kol tzorko kodemze, qu'il a cuit en totalité avant cela, avant Shabbat. Il faut rajouter bien évidemment que mitztamek veralo et que le fait de mijoter, ça n'est pas bon pour lui. Klal, donc du tout, l'aliment cru en question, il ne doit pas être cuit du tout. Haïnu, c'est-à-dire de afilu hucha matafshil nami, que même si l'aliment a été réchauffé, il a eu le temps de chauffer malgré tout à l'entrée de Shabbat. Nami mutar le hachot, il est permis de le laisser, de le mettre avant Shabbat. Velo gazrinan shema yichate, et on ne décrète pas, on n'interdit pas de peur qu'on en vienne à remuer. Kevan de etzem abishul, parce que le etzem abishul, la cuisson à proprement parler, l'onit bachel klal, n'a pas eu lieu du tout. Il n'y a aucune cuisson encore qui n'a eu lieu. Là-dessus, il y a le Chazon Ish qui veut expliquer dans la Kavana du Mishnah Berurah que ce que le Mishnah Berurah veut dire, ce serait une température, mais qui serait à l'entrée de Shabbat inférieure à Yad Soledet, parce que, dit le Chazon Ish, si l'aliment est arrivé à une température au moins égale à Yad Soledet, alors c'est à considérer comme le début du Bichoul. Ce qui veut dire que d'après le Chazon Ish, techniquement, on est pratiquement dans l'impossibilité de mettre finalement quelque chose de cru avant Shabbat. Et là-dessus, le Or Letzion, dans le Chelek Aleph, le Siman Kaf Aleph, écrit pour prouver contre cette explication du Chazon Ish, le Or Letzion dit que ça n'est qu'une fois la viande qui a commencé à devenir plus tendre, qu'on est en situation de bachil vélo bachil. On est en situation où on peut parler de cuisson. Mais lorsque la viande n'a fait que chauffer, mais qu'elle ne s'est pas encore un minimum ramollie, on n'est pas du tout en situation de bachil vélo bachil, de à peine une cuisson entamée. Et par conséquent, d'après le Or Letzion, on est tout à fait dans la possibilité de mettre un aliment cru avant Shabbat, sans remettre donc pour plus de détails à ce qu'écrit le Or Letzion. Donc, Shema Yechate. Alors, le Shulchan Aruch continue, le Shulchan Aruch poursuit. Aval, mais imnit bachel ktsat, si l'aliment a un peu cuit, velonit bachel kol sorko, mais qu'il n'a pas cuit en totalité, va flunit bachel kol sorko, et même s'il a cuit en totalité, veomit stamek viafelo, mais que le fait de mijoter c'est bon pour cet aliment. Chayshinan, nous craignons Shema Yechate, de peur qu'il ne remue les braises, qu'il n'attise les braises. Veasur le hachoto, et par conséquent ce serait interdit de le mettre à Léa sur la Kira avant Shabbat. Et la Imken, si ce n'est que Garaf, il a été Goref, Daïnou, c'est-à-dire chez Otsimimenu Kol Agechalim, qu'il a retiré toutes les braises. Au Katam, ou qu'il a été Kotem, Daïnou, c'est-à-dire chez Kissa Agechalim Befer, qu'il a recouvert les braises avec de la cendre, les Ma'et Rumam, pour atténuer leur chaleur. Le Mishnah Berurah explique Shema Yechate, que on craint donc le chitouille de attiser les braises, même si l'aliment est complètement cuit, mais que le fait de mijoter c'est bon. Les maher bichulo, et plus encore si ce n'est pas encore complètement cuit, les maher bichulo pour activer, pour accélérer la cuisson, kedelechol balayla, afin de manger la nuit, o kedeshe mitztamek yafé, ou pour que il mijote plus encore et que ce soit meilleur. Donc on a dit que garaf, être goref, ça veut dire chez Otsimimenu qu'il a sorti de la kira du four. Chutz la kira, à l'extérieur du four, précise le Mishnah Berurah. Et ça c'est l'opinion de la majorité des poskim, dit le Mishnah Berurah dans le Sharatzion, qu'il faille complètement retirer la totalité des braises à l'intérieur du four, ou mutar basé, et donc ce sera permis comme cela. Vechen bekatam, et ainsi lorsqu'il a saupoudré, lorsqu'il a recouvert avec de la cendre ou du sable, afilou rak nit bachel ktsat, même si ça a été un petit peu cuit. Ces deux précautions, ces deux façons d'agir, retirer les braises ou les recouvrir, c'est ce qui permet de laisser le plat, de mettre le plat avant Shabbat, même s'il est à peine cuit. Donc katam, c'est chez Kissa Agechalim, c'est qu'il a recouvert les braises.
précise le Mishnah Berurah, Haïnu kol hagechalim, c'est-à-dire toutes les braises. C'est pas une partie des braises simplement, mais c'est la totalité des braises. Même si elles sont à peine recouvertes, il faut qu'elles soient toutes, au moins, à peine recouvertes. Ve'en tzarich liktom, il n'y a pas besoin de recouvrir. Ad she'en nikar sham eshklal, au point que ne soit plus visible le feu du tout. Rak bekisou yefer kol shehu, mais juste avec une couverture de cendre quelconque, très peu. Milemala alpnehem, au-dessus, donc sur la surface de ces braises, sagé, ça suffit. Va filou va'ara acharkar charé. Et même si ça s'est rallumé par la suite, c'est permis, parce que le fait d'avoir marqué de façon visible et consciente ce désintérêt pour la chaleur des braises, puisque ça a forcément atténué un petit peu la chaleur en les saupoudrant de cendre, alors c'est suffisant pour permettre. Od Amar Sham, donc entre crochets c'est de la Gemara. Od Amar Sham, encore il est dit là, dans la Gemara là-bas, de Afilouye Gechalim chez le Rotem, que même s'il s'agissait de Gechalim de braises chez le Rotem, qui s'éteignent beaucoup plus difficilement, qui ont toutes les chances de reprendre et d'être incandescentes à nouveau, chez Enam et Maharim Leikavot, elles ne sont pas rapides à s'éteindre, elles ne sont pas rapides à l'extinction. Gamken Charé, c'est aussi permis. Ve'atam becholze, et la raison dans tout cela, pourquoi est-ce qu'en agissant de la sorte, on permet de laisser ce plat sur la kira? Pourquoi n'y a-t-il plus lieu de craindre qu'on attise les braises? Ve'atam becholze, la raison dans tout cela, des kevan des gila d'Ato, car puisqu'il a été mégalé d'Ato, il a révélé quel était son esprit, dans quel état d'esprit il était en agissant de la sorte. C'est une façon de montrer dans quel état d'esprit on est. Des lo baela gechalim, qui n'a plus besoin des gechalim, de ces braises telles qu'elles étaient. Sagé de bevadaï lo atil chitouye. Alors ça suffit parce que là c'est certain qu'il ne va pas en arriver à remuer en ayant marqué de façon active un geste où il condamne finalement, où il réduit en tout cas l'intensité du feu. Il n'y a pas de crainte qu'il n'en vienne à nouveau à attiser ce feu. Od ita, encore il y a là-bas dans la Gemara des gechalim shamemu, que des gechalim qui auraient entre crochets aïnou chez Urshar ktsat maritan, c'est-à-dire chez Urshar qui a noirci ktsat un peu maritan leur aspect, donc ils se sont un peu éteints. Arien kektuma, c'est comme si on avait été kotem, parce que des gechalim qui d'eux-mêmes se seraient un peu éteints, alors c'est comme si on avait procédé au fait d'avoir recouvert et d'avoir été kotem. Ve'ata, mais la raison des kevan chez le chachash et la botane, car puisqu'il n'a pas craint les raviver, puisqu'il a vu que ces braises commencent à s'éteindre et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour les raviver, chez l'oyou memou, pour qu'elles ne s'éteignent pas justement, alors mouchamilta, c'est probant chez enokapid bechitouya, qui n'est pas makpid, qui n'est pas pointilleux sur le chitouille, le fait de remuer, de attiser ses braises. Entre crochets, Rashba, au nom du Rashba. Poursuivez le Shulchan Aruch, Ve'im natan bachaticha chaya, et s'il a mis une tranche crue, donc comme le Mishnah Berurah le disait tout à l'heure, il s'agit d'une tranche de viande crue et pas de n'importe quoi. Moutar, c'est permis, Keilu aita kula chaya, comme si tout l'aliment était cru, d'allier d'écart, parce que de la sorte, Masiyar da'ato mimena, il est Masiyar da'ato, il retire son esprit de ce plat de façon générale, à cause de cette simple tranche crue, la totalité du plat sort de son esprit, à savoir, c'est un plat qui ne sera consommé que le lendemain. Va filou ena groufa, et donc même si elle n'est pas groufa, cette kira, entre parenthèses, pirouche machach hagechalim et atanour, c'est-à-dire qu'il n'a pas retiré les braises du four, ou ktuma, ou bien ktuma, entre parenthèses, pirouche et kisa gechalim baefer, qu'il a recouvert les cendres avec qu'il a recouvert les braises avec de la cendre. Donc même si cette kira n'a été ni groufa ni ktuma, moutar, il est permis, l'ismor la kdera, il est permis d'y poser à côté de cette kira, de poser donc contre la paroi de la kira, de ce four, une kdera, une casserole, besamour proutsala, à côté mais à l'extérieur. Explique le Mishnah Berurah, Saif Katan Tetvav,
Mutar lismoch là, il est permis donc de mettre à côté. Yesh omrim, il y a ceux qui disent, c'est ce qu'on avait rapporté lors de la première lecture. Delo sharin anacha ki ima smicha berev Shabbat, qu'on ne permet ici qu'une smicha, ce dont parle le Shulchan Aruch, ça n'est que d'une smicha, que de poser à côté, mais berev Shabbat, la veille de Shabbat, on est avant Shabbat. Les hachota, pour la laisser, Michet Terchar, une fois qu'il fera nuit, aval les harzir be Shabbat, mais remettre pendant Shabbat, à sourd c'est interdit, à filou besmicha, même s'il ne s'agit de remettre que en smicha, que de remettre à côté, verak lisvara shniya, et ça n'est que d'après la seconde opinion, le Yesh Omrim que rapportera le Shulchan Aruch, et qui est l'opinion que retient le Rama, à Muzkar Besof Saïf, qui sera rapporté à la fin du Saïf, Moutar c'est permis, à Filou Bechazara, même une Chazara, donc une Smicha Bechazara, donc remettre à côté, mais remettre simplement à côté, Alpia Ufanim Amevoarim et Saïf Bet, selon les conditions qui seront développées, expliquées dans le Saïf Bet. Ça c'est l'opinion de Rabbi Akiva Eger. Poursuit le Mishnah Bura l'opinion, entre autres, du Dagoul Mervava. Aval, mais Kamar Haronim Cholkin Alze discute, conteste cette opinion-là. Vedaatam et pense, et leur opinion à eux, est que des Chazara Bismicha Moutar les Koulé Alma, que la Chazara, lorsqu'il s'agit d'une Chazara Besmicha simplement, lorsqu'il s'agit de remettre, non pas dessus, mais à côté de la Kira, alors ça ce sera permis même pendant Shabbat, d'après tout le monde. Et plus encore, va filou besmicha lechatrila beshabbat, et même une smicha lechatrila beshabbat, c'est-à-dire et même poser à côté de cette kira pour la première fois. Donc il ne s'agit pas de remettre, mais il s'agit de mettre pour la première fois à côté de la kira pendant Shabbat. Yesh mekilin, il y a ceux qui permettent, c'est l'opinion du Bet Meir, comme on l'a rapporté tout à l'heure. Echa she akdera adain cham, lorsque la kdera est encore chaude, ou mevushal kol tzorko, et qu'elle est complètement cuite. Ve'ayen bameshekatav Rama, et regarde ce qu'a écrit le Rama, besof siman, à la fin du siman, ou bebiur alacha sham, et dans le biur alacha là-bas, ce dont on a parlé oralement lors de la première lecture du Seif. Donc, il est permis, on disait dans le Shulchan Aruch, de mettre cette kedera, cette casserole, à côté de cette kira. Kedera, le Mishnah Bura dit, haïnou, c'est-à-dire gamken afilou lonit bashla shlish, même si elle n'a pas cuit au tiers de la cuisson, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore au niveau de ma'achal ben droussaï, des kevan, même ça c'est permis, des kevan deno et la sommer la mibachutz, car puisqu'il ne fait qu'être sommer, puisqu'il ne fait que mettre à côté, mais à l'extérieur de la kira, l'ochamirai kira migroufa avec touma, ça ne va pas être pire dans ce cas-là que si la kira était groufa avec touma. Mettre à côté de la kira, quand bien même les braises sont encore à l'intérieur, mais puisqu'on n'est pas du tout en contact avec la kira, on n'est ni dessus ni moins à l'intérieur, on est carrément à l'extérieur, alors ça n'est pas pire que si on mettait sur touma, auquel cas il aurait été permis de mettre un aliment, même s'il était à un niveau de cuisson inférieur à ma'achal ben droussaï. Donc ça n'est pas pire que haïkira migroufa avec touma hanal, qui a été mentionné auparavant, des moutards sham les hachot à filulonit bachel, qu'il est permis de mettre là-bas avant Shabbat, même si ça n'a pas à filulonit bachla, même si la kdera, la casserole n'a pas été cuite, qui est des shlish, ne serait-ce qu'au tiers, vekanal, et comme ça a été rapporté. Besamour chutzala, disait le Shulchan Aruch, donc proche de cette kira, mais à l'extérieur de cette kira, de ce four. Dit le Mishnah Bura, haïnou, c'est-à-dire afilou imayad soledet bamakom haou, même si la température de cet endroit est au moins égale à yad soledet, c'est permis. Poursuit le Shulchan Aruch, ve'imuska bekash bigvava, et si le combustible employé c'est kash ou gvava, de la paille, du chaume, de l'étole, ce qui ne produit pas de braise, Moutar lishot alea, il est permis de mettre avant Shabbat un aliment à filouena lo groufa velo ktuma, même si la kira n'est ni groufa ni ktuma. Explique le Mishnah Bura, Moutar lishot alea, il est permis de mettre donc sur cette kira, veuadin, et c'est le même din, betocha, à l'intérieur de cette kira, des kevan, des kegroufa damia, car puisqu'elle est comme si elle était groufa, comme si on avait retiré les braises, puisque Kash et Gvava ne produisent pas de braise, ou Mibiodium, et donc
avant, quand il fait encore jour avant Shabbat, ou notno letocha, il met sa kedera à l'intérieur de cette kira, malitocha, mali al-gaba. Qu'est-ce que ça peut faire, que ce soit à l'intérieur ou que ce soit à l'intérieur ou au-dessus? Afilou, donc on disait Afilou nalo groufa avec veloktuma, même si elle n'est ni groufa ni ktuma, explique le Mishnah Berurah. Les fiches chez en bachashash ritouille, parce qu'il n'y a plus de crainte de ritouille, de remuer. Chez miyad, chez kala achalhevet, kala gama gachelet. Car dès que la flamme s'éteint, la braise s'éteint également. Il n'y a pas de braise. La flamme, le combustible, lorsqu'il provient de kash et gvava, comme on l'a expliqué, c'est la flamme qui fait office de gachelet, et dès que la flamme disparaît, la gachelet disparaît également. Le Rama rapportait ce que la Gemara, le cas dont parlait la Gemara, relisons-le. Aga, le Rama disait, Shte kirot amatimot zelzo, donc deux kirot qui seraient mitoyennes l'une à l'autre, Vedofen shel cheres benehem, qui seraient séparées par une paroi d'argile. Ha'achad groufa avec Touma, l'une des deux kirot serait groufa avec Touma. Ve'ashniya ina groufa avec Touma, et la deuxième n'est pas groufa ni Ktouma. Mutar lishot ala groufa avec Touma, il est permis de mettre sur celle qui est groufa avec Touma, à Falpi, bien que, chez Mosif Hevel Mishena groufa avec Touma, bien que il y a un ajout de Hevel, de chaleur, de celle qui n'est pas ni groufa, qui n'est ni groufa ni Ktouma. Dit le Mishnah Berurah, Seif Katan Kaf, à Falpi chez Mosif Hevel, bien que ça rajoute de la chaleur. Pirouche, c'est-à-dire Bakira Groufa, dans la Kira qui est Groufa, donc celle de laquelle on a retiré les braises, il y a un ajout de la chaleur qui provient de celle qui lui est mitoyenne, qui elle n'est ni Groufa ni Ktouma. Va'ava Amina, et j'aurais pensé, Delehave Kena Groufa, qu'elle serait à considérer comme si elle n'était pas Groufa, Kamash Malan, c'est ce que vient nous apprendre, des Loamnin Amrina Nachi, que nous ne disons pas comme ça, ce cas-là reste permis. Va'afilou Beshabbat, Mutar le Arzir Alea, et même pendant Shabbat, il sera permis de remettre sur cette kira qui est groufa avec Touma, on ne va pas lui attribuer un statut de pas groufa avec Touma à cause de celle qui lui est mitoyenne. Le Shulchan Aruch passe au din du tanour, Vetanour et le tanour, donc celui qui est le plus chaud. Afilou sak bekash ou gvava, même s'il a été allumé avec kash et gvava, assour, il est interdit. Afilou lismorlo, même mettre à côté de ce four, même si ça n'est ni à l'intérieur ni au-dessus, mais ne serait-ce qu'à côté, c'est interdit. Afilou imu garouf vekatum, même s'il est garouf vekatum. Explique le Mishnah Berurah, Seif Katan Kafalef, Vetanour et un four. Haïnou, c'est-à-dire Betanour chez Lahem, leur four à eux. Chez Asuyot Kekira, qui était construit comme une kira. Ar cependant, Mitor chez Tsarot Lemala, du fait qu'ils étaient rétrécis, étroits en haut, Verachav Lemata, et large en bas, Niklat Rumo Letocho, la Niklat était intense, Rumo, la chaleur à l'intérieur, comme si la chaleur était intégrée à l'intérieur, elle se concentrait, la chaleur se concentre plus à l'intérieur, fait plus Mikira que dans une Kira. Les rares, par conséquent, Echmirubo Yoter Mikira, ils ont été plus sévères, les Chachamim, avec le four qu'avec la Kira. Afilou imu garouf, et quand bien même il serait garouf, ce four, ça reste interdit. Pourquoi? Quelle est la crainte? À partir du moment où on a retiré les braises, qu'y a-t-il à craindre? Explique le Mishnah Berurah. Mipne, parce que chez Agoref, celui qui est Goref, lorsqu'on retire les braises, et no Goref et la Rova Esh, Atzma, il ne retire que l'essentiel, que la majeure partie de ce feu. Veillez Efchar chez l'Otishaer Nitzot Sechad, mais il est impossible que ne subsiste, que ne reste une étincelle, donc une petite partie encore incandescente. Ou Betanour chez Chumorav, et dans un tanour dont la chaleur est intense et grande, Chayshinan, nous craignons encore, chez Mayechate, qu'il n'en vienne à remuer, Kede Sheyeva Haru Otam Anitzotzot, afin que rebrûle, ne reprenne incandescence ces étincelles, ces résidus d'incandescence, qui ne se ravivent à nouveau. Poursuit le Mishnah Berurah, Vehine, Milshon Amechaber, du Lachon du Shulchan Aruch, de ce qu'écrit le Shulchan Aruch, Mashma, il en ressort, des sviralés qu'il pense le Shulchan Aruch, Kedaat à Tour, selon l'opinion du Tour, des Afilou Bekash ou Bigvava, que même avec Kash et Gvava,
dans le cas d'un four, d'un tanour, Assour, c'est interdit, Begarouf, Vekatoum, même si on est Goref et Kotem, même si on a retiré ne serait-ce que ce cache et Gvava d'un four, ça reste malgré tout Assour. Vechen Udat Rabbeinu Yonatan, Amouva Bechidouché Haran. Et ainsi l'opinion du Rabbeinu Yonatan qui est rapportée dans Chidouché Haran. Cependant, dit le Mishnah Bura, Achen, Milshon Rambam, par contre, du Lachon du Rambam, de ce qu'écrit le Rambam, Mashma, il en ressort, d'après le Mishnah Bura, des Bekash ou Gvava, que si le four était allumé avec Kash et Gvava, et Noasur Betanour, ça n'est interdit dans le four, qui im Beno Garouf, que si on n'a pas été Goref, que si on n'a pas retiré ce Kash et Gvava, entre crochets et Yaraba. Vechenudat à Kolbo, et ainsi l'opinion du Kolbo, Vechidouché à Ran, et les Chidushim du Ran, Veyesh le Hakel Bazé, et il y a lieu d'être Mekel dans cela. Le Chazon-Ish, entre parenthèses, conteste cette compréhension du Mishnah Bura dans le Rambam, et d'après le Chazon-Ish du Rambam, il n'y a pas de différence à faire au sujet du four, qu'il ait été allumé avec Gefet et Etzim ou Kash et Gvava. Le Rama rajoute, donc dans le Shulchan Aruch, le Rama, Kolzman she'ayad soledet bo. Tout cela ne pose problème que lorsque la température de ce four est encore au moins égale à yad soledet bo. Le Mishnah Bura, Seif Katan Kaf Gimel, dit Shayad soledet bo, avalimen yad soledet bo. Mais si on n'est plus à une température de yad soledet, mutar liten afilu al gabav, il est permis de mettre pas simplement à côté de ce four, mais même au-dessus de ce four. Afilou Shabbat, même pendant Shabbat, ve'efshar, et il est possible, de afilou en garouf ve'katum min hagechalim, que même si le four n'est ni garouf ni katum des gechalim, si la température cependant est inférieure à yad soledet, gamken share, ce serait aussi permis, kevan shamakom shema amid sham akdera, puisque l'endroit où il pose là-bas la kdera, la casserole, en ayad soledet bo, n'est pas à une température de Yad Soledet Bo, entre crochets, au nom du Magan Avraham. Le Shulchan Aruch poursuit sur ce qu'il disait que dans le cas du four, il est interdit même d'être sommaire, même de mettre à côté, quand bien même ce serait avec Kash et Gvava, et quand bien même on aurait été Gorev et Kotem, et donc le Shulchan Aruch poursuit, avec Kol Shegen à plus forte raison, chez Asur Lishot Betocho Al Gabo, qu'il est interdit de mettre à l'intérieur de ce four ou de mettre au-dessus de ce four. Le Mishnah Bura explique, Seif Katan Kaf Daled, Kol Sheken, et à plus forte raison qu'il est interdit dedans ou dessus, Vedavka et Davka précisément, Belonit Bachel Kol Tsorko, quand il n'a pas été cuit ce plat en totalité, O Bemitztamek Viafelo, ou bien s'il s'agit d'un plat cuit en totalité mais pour lequel le fait de mijoter c'est bon, Aval Bemitztamek Veralo, mais si c'est un plat qui est cuit en totalité et pour lequel le fait de mijoter ça n'est pas bon, Moutar c'est permis, Vechen bekidra chaita, et ainsi, s'il s'agit d'une casserole complètement crue, va filou beno garouf vekatum, et même si le four n'est ni garouf ni katoum, car comme on l'avait rapporté lors de la première lecture, c'est ce que le Mishnah Bura expliquera de façon plus précise dans le Seif Katan Lamed Tet, les chumrot qui sont à appliquer au tanour par rapport à la kira ne sont des chumrot qui n'existent que lorsqu'on est dans une situation où il faudrait prendre des précautions, c'est-à-dire être goref ou kotem, avec l'akira. Mais là où l'akira ne nécessite ni grifa ni ktima, alors, en l'occurrence, d'après la halakha que le Shulchan Aruch rapporte, pour un plat qui serait cuit en totalité et pour qui le fait de mijoter n'est pas bon, ou bien un plat qui serait complètement cru, c'est-à-dire deux cas pour lesquels il n'y a aucune précaution à prendre, dans un cas de kira, alors il en est de même pour le tanour, il n'y a pas de précaution supplémentaire à prendre, et même dans un tanour, ce sera permis dans un cas comme cela. Le Shulchan Aruch passe enfin à la troisième catégorie de four, à savoir le koupar, Vekoupar et le koupar, chez Umakom Shvitat Kedera Achat, qui est l'endroit où l'on peut poser une kedera, donc c'est une demi-kira comme on a expliqué, qui est de chaleur intermédiaire entre le tanour et la kira,
Imousak bekash gvava, s'il a été allumé avec kash gvava ou gvava, dino kekira, il a le même din que la kira. Donc, si le combustible, c'est un combustible qui n'est pas embêtant, c'est-à-dire de la paille, du chaume, alors on va lui attribuer à ce coupard le statut de la kira, qui est le four avec lequel on est le plus permissif. Par contre, des gefet ou be'etzim, si le combustible employé, ça a été du gefet ou etzim, résidus d'olive ou des bois, alors qui eux produisent des braises, donc on attribuera au coupard dino ketanour, son din est comme le din du tanour, explique le Mishnah Bura, que le coupard chez Umakom, donc qui a la place d'y poser une seule kedera, ou asui ken kira, il est fait comme une kira, il a la même forme qu'une kira, et là des kira, seulement la kira Umakom shutat kshtek-derot, c'est un endroit qui permet de poser, on a la place d'y poser deux kderot, deux casseroles, des coupard, et le coupard Umakom shvitat kedera achat, c'est l'endroit pour y poser une seule kedera, les fichar, par conséquent, nafish hevle mikira, plus grande est sa chaleur que la kira, chez Amakom tsar, parce qu'il est plus étroit, ve'achom mitkabetz bo beyoter, et la chaleur est plus concentrée qu'elle ne l'est dans la kira, ve'zutar hevle midetanour, mais plus petite est sa chaleur, moins importante est sa chaleur que celle du four, comme on l'avait rapporté depuis la Gemara. Donc si le combustible employé dans le coupard, il est kash ou gvava, on lui attribue le statut de kira, et si par contre le combustible employé, le combustible utilisé, c'est gefet et zetim, il a le din du tanour. Alors dino kekira, dans le premier cas, dino kekira, il a le din de kira quand on a pris kash ou gvava. Dit le Mishnah Bura, va filou logara feta kash velo katam, et même si il n'a pas été goref, même s'il n'a pas donc enlevé ce cache, cette paille ou cet éteul de ce coupard, puisque le din du coupard est assimilé à celui de la kira, on procède de la même façon qu'on aurait procédé avec la kira, à savoir une kira qui aurait été allumée avec kashek vava, il est permis d'y mettre un plat sans précaution préalable. Ainsi en est-il pour le coupard qui serait allumé avec kashek vava, puisque il a le statut de kira. Le Sharatsioun Sefkatan Chafvav précise que ça c'est l'opinion de la majorité des poskim, contraire à ce que dit explicitement le Tour, qui lui rend nécessaire la griffa victima dans un coupard, même s'il avait été allumé avec kashek vava. Si par contre le combustible employé est gefet ou zetim, alors dino ketanour, ça le din du tanour, du four. Explique le Mishnah Bura, chez Afilou Garaf Vekatam, que même si on a retiré ou si on a saupoudré, on a recouvert les braises avec de la cendre, Assour, ça reste interdit, Ben Betocha, Ben Algaba, Ben Bismicha. Ben Betocha que ce soit à l'intérieur, Ben Algaba que ce soit dessus, ou Ben Bismicha que ce soit à côté, tous ces cas-là sont interdits. Entre parenthèses, Veatanurim Shelanu Dinam Kekira. Et nos tanourim à nous ont le même din que la kira, c'est-à-dire que les fours desquels nous nous servons sont à assimiler au niveau du din au dinim de la kira. Dit le Mishnah Bura, vetanourim shelanu, et nos fours chez Piem Minatzad, dont l'ouverture est sur le côté, ve'od, et encore en plus chez Rechavim Beyoter, qui sont très larges, en chumam rav, leur chaleur n'est pas intense kolkar, tellement ve'alken, dino kekira, et par conséquent ils ont le même din que la kira, ou besefer tiferet shmuel, et dans le sefer tiferet shmuel, et vi beshem rachal, il rapporte le nom du rachal, chez Cholek alze, qu'il conteste cette opinion, ve'sover, et qui pense, des chavis même les dina, qu'ils sont identiques au niveau du din, donc c'est une khumra, ensham, regarde là-bas, ve'alkol panim, mais en tout cas, Betanour shel nartomin, pour des fours de boulanger, dit le Mishnah Bura, chez Mesikin Botadir, qu'on allume constamment, de façon fréquente, Vechumorav, et dont la chaleur est intense, Tov le Achmir la Duno Ketanour, il est bon d'être Mahmir et de le considérer comme un Tanour, le Tanour de la Lacha, c'est-à-dire qui serait, avec lequel on doit être plus rigoureux. Là encore, le Chazonish intervient et ne fait pas de différence entre les fours des nartomines, des boulangers,
et il les assimile également à la kira de la halacha. Le Shulchan Aruch poursuit. Ve'im shachar ve'sha'a, et s'il a oublié et qu'il a laissé, donc avant Shabbat, le plat sur la kira de façon interdite, d'après ce que le Shulchan Aruch a expliqué auparavant. Im ou tafshin chez Michel Kol Tzorko, si c'est un plat qui avait cuit totalement, qui était complètement cuit, mais qui mijote, et pour qui le fait de mijoter c'est bon, moutar, c'est permis d'en profiter pendant Shabbat, afilou mitzamek vafelo, même s'il mijote et que c'est bon pour lui. Ve'im ou tafshil chez Itri leit bachel, mais si par contre c'est un plat qui avait commencé à cuire, velo bichel Kol Tzorko, mais qui n'avait pas cuit en totalité, assour, il est interdit d'en profiter, ad motzai Shabbat, jusqu'à motzai Shabbat. Ve'im avar ve'sha'a, et si par contre il a été ouvert, il a transgressé de façon volontaire, et il a mis avant Shabbat, donc sur ce four, un plat qui ne devait pas l'être, assour bishnehem, c'est interdit dans les deux cas, qu'il ait été cuit complètement, mais qu'il ait simplement mijoté et que ça a été bon pour lui, ou plus encore, qu'il n'était pas cuit en totalité, dans les deux cas il sera interdit d'en profiter, puisque ça a été mis de façon volontaire. Mishnah Brura, Seif Katan, Kaftet, Ve'im Shachar Vesha'a, et s'il a oublié et qu'il l'a laissé, donc avant Shabbat. Ve'kol Sheken, dit le Mishnah Brura, et à plus forte raison, Im Shagag Badin, s'il s'est trompé dans le din, s'il s'est trompé au niveau de la halakha, il pensait que c'était permis. Seif Katan Lamed, Afilou Mitztamek, il a fait, donc s'il était complètement cuit, mais qu'il n'a fait que mijoter, même si c'était bon pour le plat que d'avoir mijoté, que la personne était sa méhar, comme on l'a vu au départ, du fait que ça ait mijoté, va filou betor atanour, et même s'il est à l'intérieur du tanour, ve'ata'am, et la raison pour laquelle c'est permis bediavad, c'est parce que des lo nehene miminu kolkar, il n'en profite pas vraiment, kevan de belavachi, car puisque même sans cela, hayaraou ila achila, il aurait été apte à la consommation, à être mangé, shnit bachel kol tzorko, puisqu'il était cuit en totalité, ve'alken, et par conséquent bediavad mutar, bediavad a posteriori, c'est permis d'en profiter. Par contre, si le plat n'avait pas été cuit en totalité, alors là ce sera interdit, à sourd. Les chol adam, pour tout le monde, fait kol sheken, et à plus forte raison l'ivne veto, pour les membres de sa maison, des assour que c'est interdit, kevan denit bachel bishvilam, puisque ça a été cuit pour eux. Ad motza et Shabbat, donc le Shulchan Aruch disait que dans ce cas-là, ce serait interdit jusqu'à Motza et Shabbat. Dit le Mishnah Brura, Be'agaot Oshri, mais voir des Gambechan ou Birdeshiyase, que même dans ce cas, il faudra attendre le laps de temps supplémentaire de Birdeshiyase, c'est-à-dire le laps de temps nécessaire qu'il aurait fallu pour cuire, pour réchauffer. Il faudra l'attendre une fois Motza et Shabbat arrivé. Kemo Be'avar Vesha'a, comme c'est le cas dans Avar Vesha'a, comme ce que le Rama précisera sur le dernier cas, c'est-à-dire lorsque ça a été mis de façon interdite mais de façon consciente, alors là il faudra attendre en plus, rapporter le Rama Birdeshia Asu. Le Mishnah Brura rapporte que Be'agaot Oshri, même dans le cas où ça a été de façon shogeg, il faudra attendre Birdeshia Ase. Donc Kemo Be'avar Vesha'a, comme dans le cas où il a été ouvert, ou Milshon Rambam le Nireken, mais du Lachon du Rambam, il ne semble pas qu'il faille attendre Birdeshia Ase en plus, dans le cas où c'était Shogeg. Donc le Rama précisé sur ce dernier cas de Avar Vesha'a ad Birdeshia Asu. Ve'im irzira, et poursuivez le Rama, Ve'im irzira no yehudi beShabbat, et si c'est un non-juif qui l'a remis pendant Shabbat, donc de façon interdite, d'une façon dont il aurait été interdit pour un Israël de remettre, mais que c'est un non-juif qui est remis pendant Shabbat, dino keshachar vesha'a, c'est le même din que si le Israël avait oublié et laissé, donc ce qu'on vient d'expliquer auparavant. Dit le Mishnah Brura, Erzira et Noyoudi, si c'est un non-juif qui l'a remis les tzorer Israël pour le besoin d'un Israël. Et dans le Biur Halacha, le Mishnah Brura précise que c'est même si ça s'est fait avec la connaissance du Israël, contrairement à ce qu'écrit le Levouche.
Alors dino keshachar, ça a le même din que si c'est un Israël qui avait remis, qui avait oublié et qui avait mis avant Shabbat. Explique le Mishnah Berurah, des machena asa l'idée eno yehudi, parce que ce qui est fait par l'intermédiaire d'un non-juif, bémézid, de façon volontaire, l'ochamir, ça ne va pas être plus grave, mi machena asa l'idée Israël, que ce qui serait fait par un Israël, béshogeg, de façon shogeg. Ve'alken, et par conséquent, ça c'est le Gaon qui ramène ça, et par conséquent, Ve'alken, afilu im mitztamek veyafelo, même si le plat il est mitztamek veyafelo, il va mijoter et que c'est bon qu'il mijote, moutar, ce sera permis, kevan shenit bashel kol tzorko, puisqu'il a cuit en totalité, ve'en nehene miminu kolkar, et qu'il n'en profite pas vraiment. Poursuit le Rama, ve'imir ziro Israël, dino ke'avar v'sha'a, mais si c'est un Israël qui l'a remis pendant Shabbat, donc là c'est pire, comme on l'avait expliqué déjà, lorsque l'action se passe pendant Shabbat, et si c'est un Israël qui l'a remis pendant Shabbat, de façon interdite, alors c'est le même din, même si ça a été shogeg, c'est le même din que s'il avait été ouvert, s'il avait mis avant Shabbat de façon volontaire, c'est-à-dire que c'est interdit. Dit le Mishnah Berurah, ve'imir ziro Israël, et si c'est un Israël qui l'a remis pendant Shabbat, Beshabbat, afilu beshogeg, même beshogeg, dino ke'avar vesha'a, c'est le même din que s'il avait volontairement mis avant Shabbat de façon interdite, bémézid, ve'asur, et c'est interdit, im mitztamek veyafelo, si ne serait-ce, il n'y a qu'un tsimouk qui est bon, si il y a le fait de mijoter qui est positif, alors il suffit qu'il y ait ça pour que ce soit interdit. Ve'ata'am de mahmirinan bechazara tfem bisheya, et la raison pour laquelle nous sommes plus mahmir dans la chazara, dans le fait de remettre pendant Shabbat, que dans la sheia qui a lieu avant Shabbat, mishum deka avid maaseh, c'est parce que là il fait une action, il agit Shabbat. Vayan be Magan Avraham, et regarde dans le Magan Avraham, chez Passak qui a tranché, dela acherim, que pour les autres, charé basé, c'est permis dans ce cas-là où le Israël aurait remis pendant Shabbat, mais achar, puisque du fait que chez Ayam Evushal Kodem, qu'il était cuit avant Kol Tzorko complètement, Ve'aya Shogeg, et que ça n'était qu'un Shogeg. Veda, et sache, des dinze, que ce din-là, ou afilou leshitat Rama, c'est même d'après l'opinion du Rama, des posek Besof Saïf, qui va trancher à la fin du Saïf, qui est à Yesh Omrim, selon l'opinion du Yesh Omrim, de ceux qui disent que la halacha est à trancher comme Hanania, c'est-à-dire que dès que le plat est à cuisson de Ma'achal ben Drosai, alors la sheia est permise sans précaution préalable, mais ça c'est avant Shabbat. Des sheia moutar et Ma'achal ben Drosai, que même d'après cette opinion de Yesh Omrim, que la sheia est permise dès qu'on est à une cuisson qui est équivalente à Ma'achal ben Drosai, acha ici, bachazara, dans la chazara, où il s'agit de ce qui se passe pendant Shabbat, de remettre pendant Shabbat, shavim hem ledina, ils sont en accord au niveau du din, Deha les koulé alma bechazara assour, parce que d'après tout le monde, la chazara elle est interdite lorsque ça n'a pas été gaouf vekatum, afilu mid bachel kol tzorko, même si c'est cuit en totalité. Le Rama précisait que cette interdiction-là du Israël qui remettrait pendant Shabbat, alors c'est interdit comme si avar vesha'a. Le Rama précise, ve'im mitztamek veralo, mais si c'est mitztamek et ralo, si ça mijote et que ça n'est pas bon le fait de mijoter, moutar, c'est permis, chez Are lo nehene mina issour, parce qu'il ne profite pas véritablement du issour. Dit le Mishnah Berurah, ve'im mitztamek veralo moutar, donc si ça n'a fait que mijoter mais que ça n'était pas bon de mijoter, retsonolomar, c'est-à-dire afalgav de lechatrila, bien que les chatrila assour bachazara, c'est interdit de remettre afilou mitztamek veralo, même si le plat était complètement cuit et que le fait de mijoter ça n'est pas bon, si on est dans une situation où il était interdit de remettre pendant Shabbat, alors bediavad moutar, bediavad de toute manière ce sera permis, afilou herzir bémézid, même s'il a remis bémézid en connaissance de cause de l'interdit, parce que de toute manière chez Haré, l'oné klal, il n'a pas été né bichlal, il n'a pas profité bichlal de cette chazara, puisque ce que ça a mijoté, ça a plus abîmé qu'autre chose.
Le Shulchan Aruch rapporte la seconde opinion, celle dont on a parlé, celle de Hanania, qui est l'opinion retenue par Rashi, Tosfot, le Rabbeinu Hananel et d'autres encore. Veyesh Omrim, disait le Shulchan Aruch, il y a ceux qui disent Shekol Shnitbashel Kemachal Ben Roussaï, que tout ce qui a été cuit à niveau de cuisson au moins égal à Machal Ben Roussaï. Entre parenthèses, Pirou Shem Adam Shayaochel Machalo Shelun Tebashel Kol Sorko, c'est le nom d'un homme qui mangeait son aliment lorsqu'il n'était pas complètement cuit. Oh Shelun Tebashel Kol Sorko, ou bien lorsque ça a cuit complètement, ou Mitztamek Veyafelo, mais que ça, lorsque ça mijote, c'est bon pour l'aliment. Moutar le Hashoto al Gabe Kira, c'est permis de le mettre avant Shabbat sur la Kira sans avoir eu besoin de Grifa ou de Ktima. Explique le Mishnah Bura. Il y a ceux qui disent que donc tout aliment qui aurait déjà été cuit comme Achal Ben Roussaï, Svira Leou, il pense cela, des Kevan Shnit Bachel, car puisqu'il a cuit, chez Raoul Echol Alida Atrak, au point d'être apte à être consommé à l'idée Atrak, même si c'est de façon un peu extrême, tous les cas les Michash chez Maïchate. À présent, il n'y a plus lieu de craindre chez Maïchate qui n'en viennent à remuer les braises. Des Kevan Sheraoui Achila, car puisqu'il est apte à être consommé, la Maïchate Bechinam, pourquoi remuerait-il Bechinam gratuitement pour pas grand chose? Ou l'écart est par conséquent, charé c'est permis, à Filou Beena Groufa avec Touma, même si la Kira n'est ni Groufa ni Ktouma, et même si le Tanour d'ailleurs n'est ni Garouf Vekatum, Ve'en Tsarich Lazé. Et on a besoin de cela, de Garouf Vekatum, et la Kshadaïn Loigia les Machal Ben Roussaï, que lorsque ça n'est pas encore arrivé à une cuisson de Machal Ben Roussaï, ou bien Kisheba le Arzira Be Shabbat, lorsqu'il va remettre pendant Shabbat, où là, dans tous les cas, il y a besoin que ce soit Garouf Vekatum, dans le cas de Chazara. Des Mirze Keme Vachel, Im Ena Groufa, parce que lorsqu'il remet pendant Shabbat, il est Mirze Keme Vachel, il ressemble à quelqu'un qui cuirait pendant Shabbat, si la kira ou le tanour n'était pas garouf. Le Sharatsioun, Seif Katan, Lamed Zain rapporte que ça c'est l'opinion de Rashi Duran, mais que dans le Sefer Hayashar, la raison qui est rapportée pour laquelle il est nécessaire de faire garouf, c'est parce que lorsqu'on remet pendant Shabbat un aliment qui a donc été retiré de cette kira et qu'on le remet à nouveau pendant Shabbat, il y a lieu de craindre que on attise à nouveau les braises pour redonner de la chaleur à ce plat qui a été retiré de cette source de chaleur. Donc une autre raison que Mirze Kemevachel, c'est une autre raison qu'évoque le Mishabura, c'est pas parce qu'on dirait qu'il est en train de cuire, mais c'est parce qu'on craint véritablement qu'il n'en vienne à attiser les braises. Donc, Kemachal Ben Roussaï, le Mishabura explique Yesh Omrim, il y en a qui disent Chatsi Bishul, que c'est la moitié de la cuisson. Ve Yesh Omrim, mais il y a ceux qui disent Shlish Bishul, que c'est le tiers de la cuisson. Ve Shulchan Aruch Lekaman Besiman Ranad, et le Shulchan Aruch plus loin dans le Siman Reshnun Dalet, le Siman d'après, Saif Bet, dans le Saif Bet, Satam Chatsi Bishul, il a rapporté Stam que Ma'achal Ben Roussaï c'est la moitié du Bishul, ou Bimkomatra, qui est dans un cas nécessaire ou un cas où on n'a pas trop le choix. Efshar de Yesh Leakel, il est possible qu'il y ait lieu d'être Mekel, donc de tenir compte de l'opinion qui dit que ça n'est que Shlish Bishul Ma'achal Ben Roussaï. O Afilou, donc le Rama rajoute. Ou afilou al gabé tanour, ou même sur un tanour, donc comme on l'a dit le Mishnah Bura, ou afilou, ou même, voilà, c'est le fameux Saif Katan Lamed Tête, où le Mishnah Bura rapporte cette règle, des lomefal ginan ben tanour les kira, parce qu'on ne fait pas de différence entre un tanour et une kira, donc entre ces deux catégories de fours qui sont les plus extrêmes, le tanour étant le plus chaud, et donc celui lequel on est le plus rigoureux, la kira étant le four le moins chaud, donc le four avec lequel on est le plus tolérant. On ne fait pas de différence de toute manière entre l'un et l'autre. Et là, maché assour bakira, chez ena groufa, que pour ce qui est interdit dans une kira, qui ne serait pas groufa, mishum
Chashash ritouille, à cause de cette crainte de ritouille, de remuer, d'attiser les braises, alors asrinan betanour, on va interdire dans le tanour à filou begarouf, même s'il était garouf, même si on avait retiré les braises. Pourquoi? Des michoum, parce que chom atanour, chashvinanle keeno garouf, la chaleur du four fait qu'on le considère comme s'il n'était pas garouf, quand bien même on aurait retiré les braises de ce tanour, du fait de sa chaleur très importante, un tanour duquel on aurait retiré les braises, il est toujours considéré comme étant non garouf, vécanal, comme on l'a dit auparavant. Aval, mais macheitiru bekira afilu benagroufa, ce qu'ils ont permis les Khamim dans une kira, même si elle n'est pas groufa, donc une kira pour laquelle aucune précaution préalable n'est à prendre, des lois atilartot, parce qu'il n'en viendrait pas à remuer, mishum de kvanit bashla, parce que c'est déjà cuit, gambe tanour moutar, même dans un tanour c'est permis. Il n'y a pas plus à craindre dans un tanour que dans une kira, dans un cas où la crainte ne se pose pas dans une kira. Donc, disait le Rama, ça c'est vrai, donc même sur le tanour, al-gabé tanour, dit le Mishabura, ve'uadin, et c'est la même chose, betor à tanour ve'akira, à l'intérieur du tanour et de l'akira. Poursuit le Shulchan Aruch. Afilu sak begefet ve'etzim, et même s'il a été allumé avec gefet et etzim, afilu enagrufa avec touma. C'est-à-dire que cette seconde opinion, ce yeshomrim, qui permet de mettre sur une kira un aliment qui est cuit au moins comme ma'achal ben roussaï, le mettre sur une kira, même si la kira précise le Shulchan Aruch, même si la kira a pour combustible gefet ve'etzim, a filou ena groufa avec touma, même si elle n'est ni groufa ni touma, ve'lohuz kera groufa avec touma, et n'a été mentionné groufa avec touma, cette nécessité de groufa avec touma, ve'usak bekash ukvava, ou bien lorsque c'est allumé avec kash ukvava, ça, ce ne sont des paramètres qui s'avèrent nécessaires, d'après cette seconde opinion, d'après ce yashomrim, et là, keshehitril le itbachel, que lorsque l'aliment a commencé à cuire, veloigia les ma'achal ben roussaï, mais qui n'est pas arrivé encore à une cuisson équivalente à ma'achal ben roussaï, vechen et ainsi, et aussi, les inyan imnatal akdera me alea, s'il a pris au sujet, dans le cas où il a pris l'akdera, la casserole, ou bal et arzira alea be Shabbat, et qu'il viendrait la remettre sur la kira pendant Shabbat, alors là, en effet, garouf vekatum s'avère être nécessaire. Dit le Mishnah Brura. Donc, veloigia, ça n'est nécessaire, ces paramètres de garouf vekatum ou de kash ekvava, que lorsque l'aliment n'est pas encore cuit à niveau de ma'achal ben roussaï, Mishnah Brura Seif Katan Memalef, veloigia, et qui n'est pas encore arrivé à ma'achal ben roussaï, deaz, que alors, et alors seulement, chayshinan shemayichate bagay chalim, on craint qu'il n'attise les braises, imuska begefet ve'etzim, si ça a été allumé avec gefet et ou etzim, vegam et nena groufa avec minagay chalim, et que cette kira n'est pas groufa, n'a pas été débarrassée de ses braises. Ou bien, ce sont des paramètres également nécessaires, donc garouf vekatum ou bien kashik vava, lorsque bal et arzira, on vient remettre sur la kira ce qui a été retiré pendant Shabbat. Le Mishnah Brura dit Aïne Kaman be Saif Bet, regarde plus loin dans le Saif Bet, puisque c'est dans le Saif Bet où il sera question de la Chazara. Velo higia lema. Voilà, et revenons au Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch dit, donc selon cette seconde opinion, Ve'im shachar ve'sha'a, et si d'après cette seconde opinion, on est également dans un cas où shachar ve'sha'a, la personne a oublié et a laissé de façon interdite, de quoi s'agit-il? Tafshil sheitrilid bachel, un plat qui a commencé à cuire, Velo igia le ma'achal ben roussaï, qui ne serait pas encore arrivé à ma'achal ben roussaï, puisque ça n'est que dans ce cas-là où cette seconde opinion, ce yeshomrim, interdise. À sourd, ce sera interdit d'en profiter de ce qui a été cuit. Ve'en tsarich lomar, et ça n'est pas nécessaire de dire im avar ve'sha'a, s'il a été ouvert, s'il a de façon consciente
laissé avant Shabbat ce qui ne devait pas l'être. Explique le Mishnah Berurah. Vélo igia, donc, et si l'aliment qui a été laissé, qu'il a oublié, n'était pas encore à cuisson de Ma'achal ben Drusai, des bigia, parce que lorsque c'est arrivé à Ma'achal ben Drusai, il est des azo, d'après cette opinion-là, moutar, c'est permis. À filou les khatrila, même les khatrila. A priori, on peut le faire, on n'a pas besoin d'attendre une erreur, c'est que c'est birlal moutar. Venir et il semble, des leïnian diavad, qu'au sujet du bediavad, que a posteriori, yesh leorot, il y a lieu d'indiquer, donc de trancher la halakha, des que Ma'achal ben Drusai ou shiur shlish, que Ma'achal ben Drusai, c'est le tiers de la cuisson, c'est-à-dire l'opinion plus permissive, chez Rabou Haomdim Beshitazo, parce que nombreux sont ceux qui tiennent cette shita, qui pensent que la définition de Ma'achal ben Drusai, c'est le tiers de la cuisson et non pas la moitié. Ayen Be'elia Rabba, regarde dans le Elia Rabba. Entre parenthèses, le Kaf HaChaim également rapporte qu'il faut s'en tenir Bediavad à cette opinion. En tout cas, si ça n'est pas arrivé, donc, disait le Shulchan Aruch, à Ma'achal ben Drusai, et que par erreur ça a été mis, ce sera interdit d'en profiter. Assour, dit le Mishnah Berurah, Haïnou afilou l'acherim, même pour d'autres que celui qui l'aurait posé avant Shabbat par erreur, ad Motzei Shabbat, jusqu'à Motzei Shabbat, ve'im ba'inan bazé bir dechiase, et si on a besoin dans ce cas de bir dechiase, ayen le'el be'seif katan lamed bet, on regarde en haut dans le seif katan lamed bet qu'on a déjà vu. Le Rama rajoute, le Rama précise, Venahagu leakel kisvara acharona, et on a le minag d'être mekel, de permettre, comme cette dernière svara, comme cette dernière opinion, et comme on l'a déjà dit, même pour les sfaradim, beaucoup rapportent que le minag est ainsi, à savoir la kula, donc l'opinion de Hanania d'Agmara et non pas de Chachamim. Le Shulchan Aruch poursuivait et disait Vechol ze, et tout cela, tout ce dont on parle, Be'inyan Shehiya, au sujet de la Shehiya, ça concerne la Shehiya, chez Akdera Yoshevet al Kiseh Shel Barzel, où l'Akdera est posée, où la casserole est posée sur un trépied de fer, ou al Gabé Avanim, ou sur des pierres, c'est-à-dire, ce qui est important, c'est que Ve'ena Nogat Bagechalim, que la casserole ne touche pas les braises, aval, mais Atmana al-Gabé Gechalim, une atmana sur les braises, les divrei akol assour, d'après tout le monde c'est assour, comme on l'a déjà expliqué lors de la première lecture, que d'après le Shulchan Aruch, la casserole qui serait posée sur les braises, elle est considérée comme étant en situation de atmana, bedavar amosif evel, ce qui est strictement interdit. Le Mishnah Berurah explique, seif katan memhe, al kiseh shel barzel, donc sur une chaise de fer, un trépied, keen pitput shel shalosh regalim, comme un trépied. Pitput, un pitput qui a 3 pieds, donc un trépied, ve'agechalim munachim tartav, et les braises seraient posées sous ce trépied. Parce que pour le Shulchan Aruch, si c'est posé sur les braises, c'est considéré comme une atmana qui est interdite d'après tout le monde. Atmana al-Gabé Gechalim, une atmana sur les braises, explique le Mishnah Berurah, c'est ce que dit le Mishnah Berurah, Achis virale le mechaber, ainsi pense le mechaber, le Shulchan Aruch, des im shulei akdera nogin bagechalim, que si la base de l'akdera, de la casserole, touche les braises, mikri atmana, ça s'appelle atmana, c'est considéré comme une atmana, ou mimela, et par conséquent, des assours, que c'est interdit, af benit bachel, kol tsorko, mitsamek veralo, même si c'est cuit en totalité, et que le fait de mijoter, c'est pas bon pour l'aliment, ou kedelekaman, des siman resh nun zayin, saif zayin, comme on le verra dans le siman resh nun zayin, saif zayin. Le Rama rajoute, veyeshomrim, et il y a ceux qui disent que même si l'akdera est posée sur le feu mamash, vraiment, véritablement posée sur le feu, kolzman sheimegula lemala, tant qu'elle est découverte au-dessus, tant qu'elle n'est pas enveloppée complètement, l'omikri atmana, ça n'est pas à considérer comme une atmana, contrairement à ce que vient de dire le Shulchan Aruch. Vécharé, et donc c'est permis, d'après cette opinion-là, d'après ceux qui tiennent comme ça. Vechena minag, dit le Rama, et ainsi est le minag, dit le Rama. Rak seulement, chez Nizarim Lenatkan Ktsat Kodem la Shabbat, ils font attention de déplacer un peu avant Shabbat Minaesh du feu, Kedesh Yuchal Israël, afin que puisse le Israël pendant Shabbat, les Asiro Misham,
le retirer de là-bas, de sur ses braises, d'à côté de ses braises, sans les bouger, donc sans causer un ravivement des braises, ve'imlonitkan minaesh, mais s'il ne l'a pas décalé de sur le feu, venimtsu al gabe haesh be Shabbat, et qu'elle se trouve être sur le feu pendant Shabbat, ces casseroles, yesh le asiro misham, on pourra l'enlever de là-bas, alidé eno yehudi, par l'intermédiaire d'un non-juif, ve'im leka eno yehudi, et s'il n'y a pas de non-juif, mutar le Israël la asiro misham, il est permis à un Israël de l'enlever de là-bas, ve'izaer, mais il fera attention, sheikachinu misham benachat, qu'il prendra cette casserole de là-bas, de sur ce feu, benachat, doucement, avec précaution, velo yenarnea hagechalim, et qu'il ne remue pas les braises en retirant la casserole, ve'az, et alors, af im yenarnan ktsat, même s'il les remue un petit peu, ces braises, davar shen mitkavanu, vechare, c'est une chose pour laquelle il n'aurait pas eu la kavana, il n'avait pas la kavana, l'intention de bouger ses braises, et par conséquent c'est permis de le faire. Mishnah Brura, donc le Rama disait qu'il y a la différence à faire en ce qui concerne cette atmana, ce qu'on considère ou non comme une atmana. Le Mishnah Brura explique, Kolzman, tant que cette casserole qui serait posée sur des braises mais qui ne serait pas recouverte en haut, Kolzman, dit le Mishnah Brura, va filouer même imakdera omedet betoch atanour, même si la kdera se tient à l'intérieur du four, va tanour satoum, et que le four est complètement fermé, lav birla latmanahi, ça n'est pas considéré comme une atmana, ou kedelekaman de siman resh nunzaïn, sauf saif chet, comme on verra dans le siman resh nunzaïn, à la fin du saif chet, encham, regarde là-bas, la raison c'est que les parois du four ne touchent pas directement les parois de la casserole, et par conséquent ça n'est pas ça qu'on appelle atmana. Le Rama disait donc que la casserole qui ne serait pas enveloppée, pour peu qu'elle est découverte au-dessus, même si elle est posée sur les braises, n'est pas à considérer comme un cas de atmana. Chez Imegula, qu'elle est découverte au-dessus, explique le Mishnah Brura, Haïnou, c'est-à-dire chez En Mechase Alea Bebgadim, il n'a pas recouvert au-dessus avec des vêtements, des tissus, mais il est malade au-dessus. Et regarde donc là-bas dans le siman Resh Nunzaïn, le siman qui traite de l'atmana, saif chet. Vécharé, par conséquent, c'est permis d'après le Rama, explique le Mishnah Brura, Haïnou, c'est-à-dire Deurak Bichlal Shehiya, parce que ça n'est qu'un cas de Shehiya, on n'est pas dans une situation de Atmana, mais on reste dans une situation de Shehiya. Vécharé, c'est permis, Benit Bachel mi Beodium, quand ça a cuit avant Shabbat, Kemachal ben Roussaï, au moins comme Ma'achal ben Roussaï, les filles Machena Agu Kisvara Harona, selon ce qu'on a pris comme minag, de s'en remettre à la dernière opinion, ce Yeshomrim qui dit qu'à partir de Ma'achal ben Roussaï, la Shehiya est permise sans précaution préalable. Si par contre la casserole n'a pas été déplacée, donc disait le Rama, de ses braises et que en les retirant on risque de bouger les braises, il faudra demander à un non-juif de retirer la casserole, Yesh le asiro misham, il faudra la retirer de là-bas par l'intermédiaire d'un non-juif, décacher l'Israël et Isaër, parce qu'il est difficile pour un Israël de faire attention, chez l'one yenarnea gechalim, de ne pas remuer les braises, be'et netilato, au moment où il retire, où il prend, et takdera la casserole. Mais s'il n'y a pas de non-juif, il sera permis au Israël de retirer, malgré tout, mutar les Israël, explique le Mishnah Brura, vedavka kshomedet akdera al gabe gechalim, mais ça c'est dafka, lorsque l'akdera est posée sur les braises, aval gechalim munachim sviv akdera, mais si les braises sont posées autour de l'akdera, donc elles montent un petit peu et recouvrent le début des parois verticales de cette casserole, Assour l'Israël, il est interdit pour un Israël, Mishum Shalide Netilato, parce que en prenant Bevadai Yechate Bagechalim, c'est sûr qu'il bougera ses braises, Ve Assour, et c'est interdit, De Alideze, parce que avec cela, Mavarir Atartonot ou Mechabea Elionot, il va raviver, il va allumer les braises du dessous et éteindre celles du dessus. Ve'af Shenit Kavenazé, et bien qu'il n'ait pas la kavana de cela, bien qu'il n'ait pas l'intention de cela, Psikrechaou, c'est un psikrecha, c'est obligé que cela se produise. Va filou alidé eno yehudi, et même par l'intermédiaire d'un non-juif, à filou alidé eno Israël, et même par l'intermédiaire d'un non-juif,
Yesh Mahmirin, il y a ceux qui sont Mahmir, qui interdisent, basés dans ce cas-là précis. Ayen be Magan Avraham, Belia Rabba, regarde dans le Magan Avraham et dans le Elia Rabba, ou Mikol Makom. Et de toute manière, dit le Mishnah Berurah, Nire de Letzorer Shabbat, il semble que pour le besoin de Shabbat, si c'est nécessaire pour Shabbat, Yesh Lismor al Deat Amekilin, il y a lieu de s'appuyer sur l'opinion de ceux qui permettent à l'idée Eno Yehudi par l'intermédiaire d'un non-juif, même si ça va forcément éteindre celle du dessus et rallumer celle du dessous. Vedin ptichat atanur vestimato à l'idée Eno Yehudi, et le din de l'ouverture d'un four ainsi que la fermeture d'un four par l'intermédiaire d'un non-juif, itbaer besof siman, sera expliqué à la fin du siman resh nuntet ayen sham be Mishnah Berurah, regarde là-bas dans le Mishnah Berurah. Dans le Sharat Tziyun, Seif Katan, même Gimel, au sujet de ce que le Mishnah Berurah dit, que pour le besoin de Shabbat, il y a lieu de s'en tenir à l'opinion de ceux qui permettraient, donc en demandant à un non-juif, quand bien même ce serait un psikrecha, le Sharat Tziyun dit des Behemet, Halo Urak psikrecha des Lonichale, parce que Behemet, ce n'est qu'un psikrecha des Lonichale qui ne l'intéresse pas. Le juif, le Israël n'est pas intéressé à ce que les braises du dessous ou du dessus se ravivent ou s'éteignent. Ve Isur Urak Miderabanan, et donc ce n'est qu'un Isur des Rabanan, les coulées al d'après tout le monde. Et le Mishnah Berurah dit qu'il a vu, d'autant plus qu'il a vu que le Magan Avraham à la fin du Siman dit comme ça de toute façon, tient cette opinion-là. Le Sefer Tosefet Oel relève que le Mishnah Berurah rapporte des Mahmirim, donc dans un psikréché par l'intermédiaire d'un non-juif, comme le Magan Avraham rapporte dans le Seif Katan Yutret. Et le Mishnah Berurah ne fait que dire que d'après la halacha, si c'est un besoin qui est propre au Shabbat, alors on pourra s'appuyer sur ceux qui permettent, parce que ça n'est qu'un psikréché, des lonichale, donc ça n'est qu'un psikréché qui en plus n'intéresse pas le juif, dont le Issour n'est que des Rabanan. Mais le Tosefet Oel rajoute que si on voit bien ce que le Magan Avraham a écrit, le Magan Avraham écrit de voir à la fin du Siman. Et à la fin le Machatzit HaShekel explique que la Kavanah du Magan Avraham en disant de voir ce qu'il y a à la fin de ce Siman fait référence à ce qu'a écrit le Rama dans le Saïf He, que Noagim Deaku Moshivin Akderot Etzel Tanur, Etzel Tanur Achoref Kodem Sheusak, le Rama rapporte là-bas qu'on a le minag de laisser les non-juifs mettre les Kderot sur le four qui fait office de chauffage en fait, avant qu'il ne soit allumé. Et le Magan Avraham explique là-bas qu'il est permis d'agir ainsi parce que laisser le goy mettre une casserole sur le chauffage qui sera ensuite allumée pour chauffer la salle, alors bien que ce soit un psikréché, que la casserole, l'aliment va cuire, de toute manière c'est un psikréché qui est obtenu par l'intermédiaire d'un non-juif, bien que ce soit un psikréché des nichale qui intéresse le juif. Et par conséquent, il semble que la Kavanah du Magan Avraham, en rapportant cette référence, c'est qu'au niveau du din, il n'y a pas à craindre bichlal du tout l'opinion des Mahmirim, comme semble dire de façon claire, c'est comme il en ressort de ce que dit le Rama ici dans le Saïf Aleph, au sujet de la prise de cette Kdera au-dessus des Gechalim. Et même le Mishnah Berurah, dans le Seif Katan Tzadik Tet, dit stam qu'il est permis de toute façon un psikréché par l'intermédiaire d'un non-juif, même si c'est un psikréché que nichale qui intéresse le juif, et même si il s'agit d'un Issour Torah, lorsque la casserole se serait complètement refroidie, ou donc là on sera en situation d'un bichoul minatora. Et par conséquent, dit le Tosefet Oel, c'est étonnant, pourquoi est-ce que ici le Mishnah Berurah rapporte l'opinion de ceux qui sont marmir et qu'il semble tendre à dire que stam, il faudrait être marmir si nichale, si on a un intérêt, si le psikréché est un psikréché dont on est intéressé par le résultat, même si c'est dans un cas où on a besoin pour Shabbat. Donc voir le Tosefet Oel pour plus de précision.